Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour expliquer comment est-ce qu'on calcule les nombres d'oxydation dans le cadre du BTS à G-1, cours de chimie. Dans le cas d'un ion monoatomique, le nombre d'oxydation correspond à la charge de l'ion. Ici, l'ion fer 3 ferrique porte une charge 3+, son nombre d'oxydation est égal à plus 3. Et par convention, on finit par l'écrire en chiffre romain. Au même titre, ici l'ion ferreux Fe2+, porte une charge de plus, son nombre d'oxydation est égal à plus 2. Prenons maintenant le cas d'une molécule. Alors il faut savoir que, lié au problème d'électronégativité, l'oxygène a la plupart du temps un nombre d'oxydation de -2 et l'hydrogène de +1. Il y a des contre-exemples qui sont donnés dans le cours. Prenons l'exemple d'une molécule. Le but du jeu, c'est de déterminer le nombre d'oxydation de l'élément fer dans cette molécule. Alors, comme cette molécule ne possède aucune charge, la somme, qui se note par le signe sigma majuscule, des nombres d'oxydation est égale à 0. Et ici, cette somme, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 2 fois le nombre d'oxydation de l'élément fer, plus 3 fois le nombre d'oxydation de l'élément oxygène. Mon inconnu, c'est le nombre d'oxydation du fer. Donc, je vais remplacer par -2 le nombre d'oxydation de l'oxygène. Ce qui me fait un total de -6. Donc, en passant le terme N nombre d'oxydation de l'oxygène de l'autre côté, ça me fait 0 moins -6 égale 2 NO du fer. J'exprime et j'isole le nombre d'oxydation du fer, égale 0 moins -6, ça me faisait plus 6, divisé par 2, égale plus 3, et je finis par le noter comme ceci, en chiffre romain. Donc, à l'intérieur de la molécule d'oxyde de fer Fe2O3, le nombre d'oxydation du fer ici est plus 3. Alors dans le cas d'un ion polyatomique, ici l'inconnu sera le nombre d'oxydation de l'élément manganèse. Je regarde la charge totale de l'ion, elle est égale à -1. Donc la somme des nombres d'oxydation fera -1. Que vaut cette somme? Une fois le nombre d'oxydation du manganèse, plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Et tout ça vaut -1. J'exprime mon inconnu en fonction du reste. -1, -4 fois -2 pour le nombre d'oxydation de l'oxygène. -1, 2 fois 4, 8, moins, ça donne plus. Et ici, le nombre d'oxydation de l'élément manganèse dans l'ion MnO4- est de plus 7. Alors, quelle est l'utilité des nombres d'oxydation? Ça peut être un moyen de vérification que vos demi-équations d'oxydoréduction sont bien équilibrées. Prenons un exemple. MnO2, le nombre d'oxydation du manganèse est de plus 4. MnO4-, comme on vient de le voir, il est de plus 7. Plus le nombre d'oxydation est important, et plus on a affaire à une espèce oxydante, ce qui veut dire qu'MnO4- est l'oxydant par rapport à MnO2. Je vais écrire l'équation, la demi-équation, oxydoréduction. MnO4- MnO2. Pour équilibrer les oxygènes, ici, j'ajoute 2H2O. Pour équilibrer les H, j'ajoute 4+. Et maintenant, on va réfléchir aux charges électriques. Ici, il n'y a aucune charge. Ici, il faut donc un total nul. Ça me fait apparaître 3 électrons. Et ici, j'étais à un total de plus 7. Je le mets comme ça pour que vous compreniez bien. Je devrais en toute rigueur le positionner en chiffre romain. Je suis à plus 7 et là, je suis seulement à plus 4. Et j'ai bien un transfert de 3. Je perds 3 nombres d'oxydation, autant qu'il y a d'électrons qui sont captés. Donc il y a une corrélation entre la variation du nombre d'oxydation de l'élément chimique
lors d'une demi-équation et donc lors d'une réaction d'oxydoréduction, et le nombre d'électrons échangés dans la demi-équation. Voilà, merci.